Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, on va voir comment on peut insérer des cases à cocher dans Microsoft Word. Par exemple, si vous êtes en train de préparer un checklist ou même vous êtes en train d'écrire un questionnaire, donc au cours de la préparation de votre questionnaire ou checklist par exemple, vous désirez insérer des cases à cocher, mais vous ne savez pas comment. Je vous aide aujourd'hui avec cette vidéo. Donc, pour insérer des cases à cocher, il nous faut un complément de Microsoft Word qui s'appelle Developer. En anglais, c'est Developer. Du coup, mon Microsoft Word, en fait, c'est en anglais. Donc, si vous utilisez une version française de Microsoft Word, ne vous inquiétez pas, c'est le même principe. C'est juste que, voilà, tout ce que vous devez faire, c'est de suivre étape par étape. Cliquez les mêmes onglets que je clique, même si les noms ne sont pas les mêmes, mais vous y arriverez, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci, on y va. Donc, comme je vous ai dit, il nous faut un complément de Word qui s'appelle Developer ou Developer en anglais. Donc, comment insérer ou si vous voulez activer ces compléments-là? Vous voyez que par défaut, quand on regarde sur le ribbon de Microsoft Word, on ne trouve pas ces compléments qui s'appellent Developer. Vous voyez, généralement ça se trouve quelque part ici, mais ça ne se trouve pas. Donc je vais vous montrer vite fait comment l'activer pour que ça apparaisse ici, parce qu'on aura besoin pour insérer les cases à cocher. Donc pour faire apparaître Developer, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez tout simplement venir cliquer sur Fichier. Vous descendez et vous cliquez sur Options. Lorsque vous cliquez sur Options, ça nous ouvre cette fenêtre là. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous allez tout simplement venir cliquer sur Customize Ribbon, c'est-à-dire customiser ou si vous voulez modifier ou ajuster tous les mots que vous voulez pour votre ribbon. J'ai fait comme ça parce que je ne sais pas c'est quoi customiser. Je pense que ce sera customiser ou modifier ou voilà, changer le ribbon, peu importe. Donc, vous cliquez sur, en anglais, c'est Customize Ribbon. So, vous allez cliquer ici, Customize Ribbon. And then, après, quand vous cliquez sur Customiser le ribbon, ici, vous allez regarder à droite ici et vous allez voir développeur quelque part ici. Vous voyez qu'on a développeur ici. Donc vous cochez développeur et vous dites OK. Vous voyez que lorsque je dis OK, développeur va apparaître quelque part ici. On y va. OK. Et vous voyez qu'on a maintenant notre développeur, donc les développeurs. Maintenant, on va insérer des cases, n'est-ce pas? Donc, d'abord, il faut saisir les options que vous voulez mettre. Vous voyez, par exemple, la première question qu'on a ici, par exemple, c'est quoi? Quel est votre niveau d'éducation? Donc, vous êtes en train, par exemple, de préparer un questionnaire, vous posez cette question, quel est votre niveau d'éducation? Donc, on peut avoir, c'est une question à choix multiple, par exemple, et vous voulez insérer des cases pour que la personne coche. Donc, premier choix, par exemple, peut-être bac. Donc, la personne peut dire bac. On fait entrer. Après, la personne peut dire, par exemple, qu'il bac. Après, collège. Collège, pardon, collège. Oui. Après, la personne peut dire quoi? Bac plus 3, c'est la licence par exemple. Bac plus 3. Comme il peut dire bac plus 5. Et c'est bon, on s'arrête ici. Donc, on a 4 choix. Donc, c'est une question à choix multiple.
Après, la deuxième question. Après, on va insérer les cases de toute façon, mais j'ai essayé de mettre d'abord les réponses. Êtes-vous marié? Ça, c'est dichotomique, oui ou non. Donc, on peut dire oui, je suis marié. Non, je ne suis pas marié. Après, faites-vous du sport ou c'est des sports? Je sais pas, on dit du sport généralement. Faites-vous du sport? Il peut dire oui ou non. Du sport. Oui ou non, n'est-ce pas? Donc, oui, j'ai fait du sport. Non, j'ai fait aucun sport. Après, il y a d'autres questions ici. Aimez-vous les suivants? Tabac, alcool, café, bière. Donc, on y va maintenant. Comment on peut insérer les cases? Vite fait, je vous montre comment. Maintenant, là, pour la première question, quel est votre niveau d'éducation? Donc, vous voulez mettre une case pour bac. Vous voyez? Donc, je vous conseille, avant d'insérer la case, veuillez appuyer sur la touche espace. Donc, vous appuyez sur la touche espace. Après, vous revenez en arrière avec la flèche, la touche de flèche gauche. J'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que je ne vais pas, lorsque j'insère comment on l'appelle? Lorsque j'insère si je ne crée pas cet espace et j'insère directement la case, lorsque j'appuie sur la touche espace, il va cocher directement. Et j'aime pas ça. C'est juste pour que le travail soit bien fait ou quoi. Donc, je vous conseille de toujours laisser un espace, si vous voulez de l'espace, avant d'écrire avant d'insérer votre case à cocher. Donc, on a laissé de l'espace comme vous voyez. Donc, maintenant, pour insérer la case à cocher, vous allez venir cliquer sur développeur. Après, vous voyez votre case à cocher qui est là ici. Vous voyez, en anglais, c'est checkbox. Donc, vous cliquez sur checkbox ou case à cocher. Et maintenant, c'est bien inséré. Si vous voulez cocher, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on a notre truc qui est inséré. Si on veut cocher, on clique au-dessous et il a coché. Vous voyez? Maintenant, on va faire quelque chose. Si on veut changer, par exemple, on ne veut pas choisir, on ne veut plus croire comme ça, on veut plutôt, ou si vous voulez, on veut plutôt, je ne sais pas comment on dit correct. La marque de correct, on ne veut pas comme ça, on veut voilà que ça se coche comme ça, on veut correct par exemple. Je vais vous montrer après comment on peut le changer, mais on y va pour le reste. Donc pour collège, on fait pareil. Pour collège par exemple, on fait pareil, on clique sur développeur, vous allez cliquer sur case à cocher et il nous l'a inséré. Vous voulez par exemple pour bac, vous faites pareil. Donc, vous voyez ici par exemple, lorsque je voulais juste mettre le curseur, après il a sélectionné, mais c'est pour ça que j'aime pas ça. Donc, d'habitude, je vous conseille de laisser de l'espace. Vous voyez, ça rend votre travail plus beau. Attendez. Donc, vous faites comme ça. Pour bac, par exemple, bac plus 3, vous faites pareil. Vous cliquez sur la case et il nous a inséré. Sinon, vous, à espace, vous revenez en arrière. Après, vous cliquez sur la case. C'est beaucoup mieux. Parce que quand c'est comme ça, c'est beaucoup mieux à mon avis. Ouais, je sais que quand vous appuyez sur l'espace, ça se coche. C'est ce que j'aimais pas. Et je vous avais conseillé de toujours laisser de l'espace. Voilà, c'est bon, on y va. Après, vous venez, êtes-vous marié, oui ou non? Donc, vous allez faire pareil. Toujours espace, vous revenez en arrière avec la touche, la flèche gauche et
vous mettez voilà, oui ou non, espace, revenez avec la flèche gauche et vous, voilà. Après maintenant, sport, pareil, faites-vous des sports, espace, on revient en arrière, on clique sur, voilà, non, espace, on revient en arrière avec la flèche gauche et on met la case. Après, le reste, c'est pareil. Ici, on dit quoi? Aimez-vous les sports suivants? Donc, oui ou non, on met devant, par exemple. On dit, on met la case ici. Ici aussi, on met la case. Après, je vais vous montrer vite fait comment vous pouvez changer la case. Donc, ou bien la manière de cocher. Par défaut, il nous donne ces croix, mais on peut le changer. Je vais vous montrer vite fait. Donc, on met tout cela. On met tout. Très bien. Ça, c'est bien. Maintenant, je vous montre pour cocher. Vous voyez que premier, il a dit par exemple qu'il a eu son bac. Vous voyez. Si on ne veut pas ces croix, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez que là, si vous voulez désélectionner, il suffit juste de cliquer au-dessous et ça, vous allez désélectionner. Donc, si je clique, vous pouvez envoyer le fichier Word à la population auprès de laquelle vous voulez faire votre enquête et ils vont cocher. On vous envoie direct, vous voyez. Donc, ça enlève. Je mets ici, j'enlève, je mets, j'enlève, ainsi de suite. C'est très simple. Donc, supposons par exemple que quel est votre niveau d'éducation. Je mets qu'il a eu son bac. Êtes-vous marié? Il dit oui, je suis marié. Mais maintenant, supposons qu'on ne veut pas que ça se coche comme ça. On veut plutôt tick, si vous voulez. Je dis de ma propre manière. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit un croix, vous voulez un autre symbole autre que le croix, je vous montre comment. Il suffit juste de sélectionner la case comme ça. Sélectionnez comme ça. On s'en fout, même si ça sélectionne ou pas, ne vous inquiétez pas. Juste sélectionnez la case comme ça. Après, vous allez venir cliquer sur propriété. Lorsque vous cliquez sur propriété, vous venez ici et vous voyez, ils ont dit quoi? Checked symbol. Ça veut dire c'est le symbole par défaut qu'il utilise, c'est le croix comme vous voyez. Donc vous allez cliquer sur changer ou modifier, change. Après, vous allez cliquer ici. Veuillez vous assurer que ici le font qui existe ici doit être Wingdings. Ok, Wingdings. Si ce n'est pas Wingdings, vous pouvez modifier. Vous cliquez ici et vous allez prendre Wingdings. C'est le dernier même. Ou sinon, c'est pas le dernier, mais Wingdings, de toute façon, il existe. Voilà, Wingdings. Voilà. Donc, vous allez sélectionner Wingdings. Après, pourquoi? Parce que si ce n'est pas Wingdings, vous n'aurez pas les symboles que vous pouvez utiliser. Il y a des symboles, vous pouvez utiliser n'importe quel symbole, sauf que ça ne va pas apparaître logique. De prendre par exemple téléphone comme un symbole pour l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je prends par exemple celle-là, vous voyez qu'il nous donne des symboles qui ne... Voilà, mais vous prenez Wingdings comme ça. Et après, vous pouvez parcourir comme ça. Vous voyez que moi, j'ai déjà utilisé certains symboles, donc ça existe déjà. Mais si ça, c'est votre première fois, donc vous voyez que moi, il m'a dit, symboles récemment utilisés, c'est ceux qui sont ici. Mais si vous êtes en train de faire ça pour la première fois, donc il faudrait parcourir pour sélectionner le symbole qui vous convient. Donc moi, j'ai dit ici, Wingdings. Après, je descends jusqu'à, par exemple, trouver n'importe quel. Donc, je peux décider de prendre celle-là. Vous voyez? Donc, je prends ça, par exemple. Après, je dis OK. Maintenant, quand je dis OK, je dis encore ici OK. Vous voyez que ça a changé. J'aurais pu sélectionner n'importe quel autre symbole. Donc, si on passe à la deuxième question, êtes-vous marié? Il a dit non, par exemple.
Ouais, il a dit, et si vous voulez changer, vous voulez pas que ce soit ces croix-là, vous sélectionnez, vous cliquez sur propriété et vous faites pareil comme tout à l'heure, vous cliquez sur ici, changer et directement vous prenez celle-là, vous voyez, et après j'ai dit OK et c'est bon. Maintenant, je peux cliquer ici et il m'a coché. Faites-vous du sport? Il dit oui, il fait du sport. Vous voulez pas, vous voulez changer, vous faites pareil, propriété, et vous avez votre symbole qui est là ici. Vous dites OK, OK, et c'est bon. Voilà, aimez-vous les suivants? Tabac, il dit non, il ne fume pas. Donc, si vous sélectionnez, si vous voulez changer, vous faites pareil. Ici. Et vous allez sélectionner cela par exemple. Vous dites OK. Et c'est bon. Je dis OK. Et c'est bon. Maintenant, si je clique, vous voyez que c'est pareil. Après, vous pouvez cocher tout le reste que si vous voulez. Hein. Il dit alcool, il peut aussi répondre, ainsi de suite. Donc, voilà comment ça marche, comment créer les cases à cocher, si vous voulez, comment insérer les cases à cocher dans Microsoft Word. Si vous aimez cette vidéo, veuillez me donner la pouce et veuillez vous abonner à Minicoon Tutorials parce qu'il y a beaucoup de choses que on va apprendre ensemble. Merci encore et veuillez vous abonner. Au revoir.